Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 8 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les portes de Saloon battent à toute volée. Et si c'était le shérif? On assiste à un épisode de volatilité comme on n'en a pas connu. Il faut remonter loin, en effet. Il faut remonter probablement à début avril. Sauf que là, on va dire que pratiquement tous les secteurs sont affectés. Matières premières, pétrole, marché obligataire, marché d'actions. Moi, qu'on puisse dire, c'est que la correction, personne ne l'a vu venir, et certainement pas ceux qui, hier soir encore, euh, tiraient les cours sur le S&P 500 pour lui faire inscrire un nouveau record à un petit peu plus de 4360 points. Quant au Nasdaq, il lui manquait vraiment pas grand-chose hier soir non plus pour améliorer sa meilleure marque historique. Qui, hier, couvrait ses positions? Est-ce qu'on avait le moindre signe précurseur de ce qu'on appelle une divergence cachée au niveau du VIX? Eh bien, non, rien. Et en plus de ça, hier, les acheteurs à Wall Street pouvaient se rassurer en voyant les taux longs chuter fortement, et donc ça accroissait la prime de risque sur les actions, des taux plus bas, conditions plus favorables pour acheter des actions à crédit, bien sûr, parce que tout est une question de coût de l'argent. Puis d'un seul coup, aujourd'hui, on a l'air d'interpréter ça de façon tout à fait différente. La rechute de 2,5% du CAC 40 sous les 6004 et même 6350. Tiens, je précise qu'à 6 points près, on a bien failli combler un gap à 6344 qui remonte, je crois, au mois d'avril. Wall Street est anticipé en baisse de moins 1,5%. Personne, évidemment, ne l'avait vu venir. Et on est au-delà de 2,5% de baisse en Europe. Alors, de tels écarts compromettent réellement les supports ascendants moyen terme, notamment sur le DAX et sur le S&P 500. Sur le CAC 40, franchement, à 6004, la question de la cassure du support oblique ne se pose plus. Il aurait en effet fallu préserver les 6550. Donc déjà hier, on aurait dû se méfier. Mais comment penser à se mettre vendeur sur le CAC 40 quand dans le même temps, vous avez le S&P 500 qui enchaîne un nouveau record absolu? Sur les matières premières, donc ça corrige. Sur le pétrole, c'est une véritable débâcle depuis mardi matin. Vous avez presque vécu en temps réel cette envolée des cours vers 77 $, suivi 2 heures plus tard d'un pullback spectaculaire, puis 4 heures plus tard, effacement de tous les gains depuis le 21 juin, c'est quand même assez extraordinaire. On repasse de 77 à 73. Et là aussi, on se demande quel est l'élément déclenchant. Parce que les Émirats ne sont pas revenus à la table des négociations de l'OPEP. L'Arabie Saoudite n'a pas fait une nouvelle proposition, il n'y avait pas de nouvelles sur le front pétrolier, donc on a l'impression que réellement, quelqu'un a décidé de faire battre les portes de Saloon, et ce sont les spéculateurs qui se sont mangés ces portes dans les dents. Ils se sont retrouvés avec de belles positions longues, tout semblait aller pour le mieux, et d'un seul coup, ils ont été complètement pris à contre-pied, obligés de se déboucler. À partir du moment où on a vu ressurgir la volatilité sur les matières premières, certains ont assez classiquement arbitré leur position en faveur d'actifs sans risque. On est passé du full risk on sur les matières premières, sur le pétrole, et jusqu'à hier soir sur les actions, et d'un seul coup on passe au risk off. Ça ne peut pas s'être déclenché spontanément, en l'absence d'éléments d'actualité. Il a donc fallu que le shérif intervienne. Donc nous pensons que dans un
dans une tendance qui devenait un petit peu trop somnambulique, eh bien, la Fed a dû demander à quelques-uns de ses principaux relais à Wall Street, on peut penser à des BlackRock, aux usual suspects comme Goldman Sachs, JP Morgan et quelques autres, eh bien, de prendre à contre-pied la spéculation et ce qu'on appelle des consensus un petit peu trop encombrés. Très bien. Nous avons donc une détente des taux par effet d'arbitrage, mais alors là, c'est tellement gros que personne n'a l'air finalement de s'en apercevoir, mais avec des taux longs américains qui retombent sous les 1,30, avec des OAT qui viennent d'afficher ce matin 0,00 de rendement. On a bien failli passer négatif, symboliquement. Comment expliquer des rendements zéro sur du 10 ans avec 6% de croissance anticipée en France, 6,5% anticipée aux États-Unis, puis une inflation à 3,8%. Donc si vous faites le calcul, ça fait tout simplement 380 points perdus en fait pour les épargnants qui se placent sur du 10 ans. Ils se font manger 3,8% d'inflation. Et on laisse filer la croissance à plus 6, plus 6,5. Et là, ça fait 650 points. Donc, très bien, la détente des taux, tout le monde aime ça. Mais regardez dans quelle situation on se retrouve. Et là, cette situation, elle n'obéit pas aux lois du marché. Elle obéit bien à la loi que fait régner le shérif. Et le shérif a dit, allez, porte de saloon pour la spéculation.